Bonjour à tous. Bon, je suis pas... Enfin, si, je suis Captain Morpheus, mais pas le Captain Morpheus de cette époque. Je suis venu chercher un truc que j'avais perdu en 2021. Il faut que je le retrouve absolument. Ouais, moi, je viens des années 80, moi. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est super cool et tout. On fait du yo-yo, c'est génial. Ouais. Par contre, là, je viens de tomber sur un truc. Là, c'est... Waouh, les comics, ça a vachement évolué, quoi. Wow. Cyborg? Cyborg est cool en 2021? Mais waouh! Ah ouais! Ah, Ah ouais, parce que Cyborg dans les années 80, voilà quoi. Hein, quoi? Attends, j'ai un truc qui me coince dans ma chaussure. Désolé les gars. Faut que j'aille chercher un truc. Mais j'ai trouvé ce que je suis venu chercher. Bon, bah écoutez les mecs, je repars, vous dites rien, Captain Morpheus. On se retrouve en 2021. Voilà, j'ai vu que c'était la merde, maladie et tout. Faites attention à vous les mecs. Allez, à tout à l'heure. Bonjour à tous et bienvenue dans ce Geekologie. Je suis Captain Morpheus et aujourd'hui on va parler de Cyborg. Ok les gars, vous avez pas vu que j'essaye d'allumer ma tour derrière, mais il me faut ma télécommande. Elle était là, je l'ai laissée là, vous l'avez pas vu? Non? Bon bah c'est pas grave, on fait ça. Allez hop, on balance. Bon, Cyborg. Cyborg pour les Français, bah ouais, parce que voilà, c'est ça le problème. Superman, Spider-Man, vous avez pas honte? Sérieux? Hein? Cyborg, hein? Spider-Man, Superman, Cyborg. Bon, pour vous, je vais dire Cyborg. Parce que ça y est, c'est bon. Voilà. Bon, Cyborg. Cyborg, bon, bah, voilà. Alors, depuis qu'on a vu le Snyder Cut, bah voilà, quoi, c'est devenu... c'est la hype Cyborg, hein. Surtout que le personnage est joué par Ray Fisher. Un personnage cher à mon cœur. Ouais, Ray le pêcheur, il m'a fait kiffer, le mec. Bon, on peut dire que c'est un peu grâce à lui qu'on a vu le Snyder Cut. Puis il a balancé. Quoi? Ouais, non, mais c'est ça. Ouais. Et donc, le gars, bon, voilà, quoi. Ray Fisher, c'est le gars, il a porté ses couilles devant Warner. Il les porte toujours, d'ailleurs. Vous avez vu son dernier tweet? Il est pas content, le mec. Non, parce que bon, on va pas parler de ça, parce que c'est pas le sujet, mais bon, voilà, Donc, Cyborg. Revenons à Cyborg. Voilà, bon, déjà, Cyborg, le personnage est né dans les années 80. Bon, c'était pas bien parti au départ. Donc, c'est un personnage créé par Mark Wolfman. Mark Wolfman, c'est pas très facile à dire. Et George Perez. Oui, c'est ça. Donc, c'est un personnage, au départ, c'est un personnage secondaire. Un homme mi-homme, mi-robot. Bon, voilà, quoi, c'était du déjà vu. Ouais. Donc, en fait, ce qui se passe à ce moment-là, c'est que, c'est l'histoire de Victor Stone. Donc, au départ, Victor Stone, il a deux parents scientifiques. Son père, donc, c'est Silas Stone et sa mère, c'est Elinor Stone. Voilà. Tous les deux scientifiques, qui travaillent sur des trucs, Starlab, vous connaissez Starlab, n'est-ce pas? Donc ils travaillent sur des trucs et un jour il y a un accident dans le laboratoire et le laboratoire il pète. Donc Victor essaie de sauver sa mère et puis là ça pète. Sa mère meurt et puis lui, il est déchiqueté. Donc son père qui travaillait sur un programme bionique cybernétique, des prothèses donc cybernétiques, décide d'équiper son fils et de lui sauver la vie. Pour lui c'était insupportable de voir son fils mourir. Donc qu'est-ce qu'il fait? Hop, il lui met, il crée Cyborg. Voilà. Et donc comme vous pouvez constater, Cyborg, voilà, il ressemblait à ça. Bon alors Cyborg, il est connu, personnage secondaire, il est connu pour avoir en plus intégré derrière donc les Teen Titans, les Teen Titans, vous savez, Kid Flash, Wonder Girl, Robin, qui c'est qui a encore la petite bête de bestiole verte, là, voilà lui, là, c'est ça. Starfire et Raven. D'ailleurs, c'est Raven qui vient le recruter. Oui, elle vient le recruter parce que à un moment donné, elle a besoin de se défaire de son père, qui est un démon. C'est ça. Donc voilà, vous avez la série Titan qui vous raconte l'histoire, super série, la série Titan, et malheureusement le personnage de Cyborg n'en fait pas partie.
mais c'est une aberration. Bah oui, parce que bon, c'est pas forcément le personnage auquel on pense en premier, hein, voilà. Mais bon, hein, voilà. Donc il est connu pour faire partie des Teen Titans. Donc ça, c'est son histoire d'origine. Hein. Il rejoindra plus tard la Ligue de Justice, mais beaucoup plus tard, hein, sur certains épisodes. Et il reviendra entraîner la nouvelle équipe des Titans, hein, les nouveaux Titans, ouais, parce qu'il y a eu l'ancienne équipe, la nouvelle équipe, voilà. Donc lui, il viendra en tant que mentor, hein, s'occuper de la Teen Titan. Donc après, bon, ce qui se passe, bon, ben, ses pouvoirs principaux, ben, c'est la capacité d'utiliser les gadgets dont il est équipé. Ensuite, c'est une force décuplée, forcément, il est bionique, hein, et voilà, et donc il a des armes, un peu comme War Machine, ouais, c'est ça. Ouais, tu penses qu'ils ont copié Marvel War Machine? Ah ouais, ils sont comme ça, Marvel. Ah bon, je savais pas. Ouais, bon, donc voilà. Donc à partir de là, on est sur un personnage vraiment banal, basique. C'est pour ça que je vous dis que ça partait mal, cette histoire. Ok? Sauf qu'il y a eu le Flashpoint. Dans le comics, pas le prochain film, tu l'as pas vu encore. Mais arrêtez les gars. Moi je vais faire une vidéo là-dessus, vous allez pas être contents. Alors mais les mecs qui apprennent le sujet avec les films, tu sais, c'est comme quand t'allais à l'école, on te disait lis un livre, bon bah t'allais regarder Arsène Lupin, tiens, montre-moi le... Alors les gamins qui vont apprendre Arsène Lupin avec Omar Sy, c'est bon, ouais, on est mort. Ça y est, la culture est décédée. Donc bon, hein, donc il y a eu le Flashpoint, après le Flashpoint, il y a eu ce qu'on appelle le New 52, hein, le nouveau 52 si tu veux. Voilà, bon. Oh là là. Donc Justice League, hein, et c'est là qu'il apparaît. Donc c'est là qu'on a l'histoire qu'on retrouve. Cette fois-ci, donc ce n'est pas grâce à l'équipement de son père Silaston que Victor va être sauvé, mais par l'utilisation des boîtes paires. Oui, j'ai bien dit boîte paire, parce que dans la BD, c'est les boîtes paires. Bon, ils ont pris des libertés pendant le film, ils ont dit les boîtes mères. Pour ça, je pense que c'est à cause de... Tu sais comment c'est à Hollywood maintenant. Ah ouais, non, mais tu sais, à Hollywood maintenant... Ah ouais, non, mais... Tu dis tout ce qui est masculin, tu mets en féminin, direct. Comme ça, tu n'as pas d'histoire. Taisez-vous. Donc le truc, c'est que voilà, c'est ça. Donc donc sa technologie a été restructurée par une technologie extraterrestre, donc celle des boîtes mères, comme vous avez vu dans le film. Voilà, tout à fait. Et là, il devient déjà un peu plus cool. Bon, ben déjà, ce qui rend le mec un peu plus cool, c'est qu'en 1980, il n'y avait pas Internet. Il n'y avait pas toutes ces machines, tous ces ordinateurs un peu partout chez les gens. Ah ouais, c'est sûr que c'est pas avec notre CPC 6128 ou notre Atari qu'il allait faire quelque chose, le mec. Ah non, là, il pouvait pas. Bon, mais maintenant, on a des machines, on a des serveurs, on a le Wi-Fi, on a tout un ensemble de connectiques et de connexions informatiques, ce qui crée une espèce, vous savez, hein, de cloud, de réseau tout autour de la planète aujourd'hui, qu'on appelle le web, www, hein, voilà, non pas Bush, www, 3W, voilà. Et donc, à partir de là, Victor, grâce à la technologie des boîtes mères, donc pareil, hein, ça reste un cyborg. Hein, ça reste une technologie bionique, c'est-à-dire mélanger de la biologie avec de la technologie, avec tout ce qui est électronique. Hein. Sauf que là, hop, il a des connexions avec tout ce qui est réseau internet. Ah ben là, c'est plus pareil. Hein. Ah ben oui, c'est un dieu parmi les hommes. Hein. Alors là, déjà, s'il y en avait un qui pouvait être un peu complexé comme Batman un peu, hein, par rapport, les autres c'est des dieux et moi je suis quoi? Lui là, le mec, c'est le dieu de la technologie. Ah oui, il se connecte à tout, il devient omniscient du coup, hein, tu as pu le voir, compte en banque, tout, la totale. Hein. Donc voilà, donc effectivement, on est sur les bords, voilà, d'un nouveau personnage qui est là, et du coup il est super cool. Hein. Ah du coup, voilà, hein, comme dit son père, tu peux activer toutes les armes nucléaires ou les désactiver juste par la pensée. Hein, donc c'est vraiment intéressant le développement du personnage à ce niveau-là. Moi j'ai vraiment apprécié. Après ça nous amène vers un débat philosophique. Ouais, le débat philosophique. Oui, qu'on appelle le transhumanisme. Ouais, le transhumanisme, c'est un courant philosophique qui tend à dire que la nature va bientôt être dépassée par la technologie. Ouais, c'est ça. Alors, il y a des trucs où c'est super bien. Hein. Par exemple, on voit des gens qui ont des problèmes, ne serait-ce qu'au niveau du cerveau. On peut leur envoyer des impulsions. Par exemple, Elon Musk, hein, vous connaissez tous Elon Musk, SpaceX, hein, voilà, qui a créé la société Neuralink, hein, et qui a créé justement une petite
petites puces qu'on peut mettre donc dans le cerveau des gens qui auraient des maladies comme Parkinson, des maladies dégénérescentes du cerveau et finalement comme Alzheimer et ce genre de choses, et qui pourraient récupérer l'usage complet de leur système nerveux, voire de certains membres pour ceux pour qui ça marche plus. Ah ouais, non mais on a une avancée. Voilà, on a des gens qui, grâce à la bionique aujourd'hui, peuvent récupérer un bras, une jambe, hein, et puis voilà. Le souci, c'est la philosophie de l'être humain augmenté par la technologie. Voilà, un être humain qui est reconstruit par la technologie, on a vu, hein, vous vous rappelez dans les années 80, hein. Voilà, lui là, Steve Austin, cosmonaute. Moi, ça me pose pas de problème. C'est vrai que le transhumanisme, quelque part, ben, c'est parce que ça part d'une doctrine. Ça part d'une philosophie pas ancestrale, mais qu'on appelle la gnose. Oui, c'est très démiurgique, la gnose. Ouais, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en gros, Dieu, il a merdé quand il a fait l'être humain. Ou la nature, ou l'univers, tu l'appelles comme tu veux. Hein, voilà. Et donc, de ce fait, le transhumanisme vise à, par le savoir, hein, parce que c'est ça la gnose, hein, c'est le salut va venir du savoir. Donc, par la science, le savoir, la technologie, l'être humain va réparer là où la nature a merdé. Ouais, c'est un peu chaud quand même. C'est un peu chaud parce qu'effectivement, où est l'humain là, hein? Est-ce qu'on va perdre nos qualités humaines? Est-ce qu'on va perdre toutes ces choses-là, hein? Parce que si on devient tous des cyborgs, c'est chaud, hein? Donc c'est cette idée-là un peu qui fait débat dans cette histoire-là. Et c'est vrai que Cyborg prend du coup cette image, il devient le dieu du transhumanisme, hein, ou le héros du transhumanisme. Voilà, et ça fait débat un petit peu. Enfin, surtout que c'est dommage. Parce qu'on a la contrebalance de tout ça. On a le biomimétisme. Ah oui, on a des espèces sur la planète qui sont des super-héros. Ah, je pense que le plus grand super-héros de notre planète, hein, qui a des super-pouvoirs, hein, on va appeler ou méta-crevette, on va l'appeler la méta-crevette, elle existe. Hein, je vous la mets à l'antenne. Voilà. Donc, cette crevette, donc c'est la crevette menthe religieuse. Ouais, on l'appelle comme ça. Bon, ben cette crevette menthe religieuse, voilà, bon, elle est capable, vous voyez, elle a des petits marteaux, et avec ces marteaux, elle peut vous péter un bras. Ah oui, la vitesse, donc elle utilise des marteaux, en fait, pour casser des crabes, hein, pour manger, pour s'occuper, pour se défendre, voilà. Et donc ces marteaux, elle utilise ces marteaux, et quand elle utilise ces marteaux, l'accélération qu'elle utilise, c'est l'équivalent d'une balle de fusil d'assaut. Ah, si on faisait un dixième de ce qu'elle fait avec ses marteaux, avec les bras, et qu'on avait une balle de baseball dans les mains, on mettrait la balle de baseball sur orbite. Ah oui, carrément. Elle peut casser un aquarium blindé parce que, en fait, ces marteaux, ils ont la vélocité d'une balle, mais ils ont une masse supérieure. D'accord? Donc tu peux pas l'enfermer dans un aquarium. Ok? Cette crevette, quand on envoie son marteau, on voit se former des étincelles sous l'eau. T'as bien entendu, des étincelles sous l'eau. Hein? Et quand on a mesuré la puissance de ces étincelles, hein, la température de ces étincelles, on était à 22 000 Kelvin. Hein? Ben 22 000 Kelvin, c'est la température à la surface du soleil quand même. Assez chaud. Et en plus, quand elle se déplace, quand elle déplace ses marteaux, elle crée ce qu'on appelle de la supercavitation. Ben, la supercavitation, c'est ce que les Russes ils utilisent pour leurs super missiles qui vont sous l'eau à super vitesse. Voilà. Donc forcément, si tu crées un sous-marin avec cette technologie de supercavitation, ben forcément le sous-marin il va aller beaucoup plus vite, hein, qu'un sous-marin classique. Hein. Bon, c'est pas fini, parce que tu vois les yeux qu'elle a. Hein, ben, nous, par rapport à nous, elle a 16 cônes Dieu. Un chien n'en a que 2. Elle a 16 cônes Dieu. À côté, on est des daltoniens. Donc, si on recopie sa technologie, ben, voilà, on a des caméras super puissantes. D'ailleurs, c'est ce que le monde de la médecine a fait. Hein, ils ont recopié cette technologie pour avoir des caméras dans le domaine de la médecine et déceler des cellules cancéreuses. Voilà. Donc, tu vois, le biomimétisme aussi, c'est bien. Le transhumanisme, hein, ça peut être bien. Le biomimétisme, c'est mieux. Hein, la nature ne fait pas tout n'importe comment. C'est juste qu'on ne sait pas lire la nature. Hein. Et en plus, ces yeux sont les écrans solaires les plus efficaces qui existent au monde. Ah oui, si tu reproduis la technologie de ces écrans solaires-là... Donc voilà. Ouais, oui, tu peux... Ouais, peut-être les cellules de Superman sont des cellules de langoustine menthe religieuse. Ah ouais, ça y ressemble. Hein. Ça y ressemble. Bon, en tout cas, voilà, hein, un pendant au transhumanisme, le biomimétisme. Hein. D'ailleurs, si le biomimétisme t'intéresse, je t'invite à suivre les conférences d'Idriss Aberkan. C'est mon prof de neuroergonomie. Donc tu vas le voir et tu vas voir. Ah, tu vois, le mec... Ah ouais, non mais le gars, voilà, Polytechnique, tout ça, voilà. Si ces sujets t'intéressent, hein, bien évidemment. Hein, sinon tu regardes Geekologie, parce que je vais en parler, t'inquiète. Voilà. Hein. Donc là, voilà, moi je vous laisse là-dessus, parce que
Hein, je vous laisse réfléchir à tout ça. Je trouve que le personnage de Cyborg est super cool, qu'il a fait une avancée extraordinaire. C'est un de mes personnages préférés dans la Justice League. Ah oui, maintenant c'est un de mes personnages préférés après Superman. Ah oui, tout à fait. Donc voilà, hein, maintenant les débats philosophiques, le transhumanisme, ce genre de choses, hein, on va laisser ça aux autres. Hein, nous, on va rester les pieds sur terre, la tête dans les étoiles, comme dirait ma copine. Allez, bye bye, on se retrouve très bientôt hein, pour un nouvel épisode de Geekologie. C'était Captain Morpheus. À bientôt.